Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Donc ce soir nous allons parler politique. Je reçois pour vous, chers téléspectateurs, le président de Arc-en-Ciel, le Parti mauritanien des concrets. Le Parti mauritanien des concrets, petit poussé de la classe politique nationale, pas au point de vue âge, car il y a bien eu des partis politiques qui ont été reconnus après Arc-en-Ciel. Mais cela ne fait aucun complexe d'infériorité vis-à-vis d'autres partis politiques reconnus comme étant grands. Nous, à Al-Wataniya, nous estimons que la valeur d'un parti politique se mesure surtout par son programme. Donc, nous donnons la parole à tous les hommes politiques de ce pays. Et nous estimons qu'il n'y a pas de petits ou grands partis. Donc, certainement, chers téléspectateurs, vous avez compris de qui il s'agit. Donc, je reçois pour vous Alassane Hamadi Soma Ba Dibalas, président du parti Arc-en-Ciel, le parti mauritanien des concrets. Bonsoir, président. Oui, bonsoir. Donc, pour commencer, pourquoi ce nom Arc-en-Ciel, le concret, parti mauritanien des concrets? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Pourquoi ce nom? Pourtant, à lui seul, il est suffisamment révélateur. Arc-en-ciel, les multiples couleurs. Ça rappelle un peu l'Afrique du Sud, ça rappelle un peu l'Afrique du Sud. Ça. Pas seulement l'Afrique du Sud, avant l'Afrique du Sud. C'est pour nous qui sommes musulmans, nous connaissons très bien la signification islamique, la signification religieuse de ce symbole-là. De ce symbole. Donc, c'est plusieurs couleurs qui se retrouvent, comme en Mauritanie, nous avons plusieurs couleurs ethniques. Nous avons plusieurs communautaires. Et il s'est trouvé que ces couleurs communautaires, ces communautés en Mauritanie, ces ethnies en Mauritanie, n'ont malheureusement pas pu s'imbriquer comme il se le devait. Et on voyait d'ailleurs que la situation dérivait de plus en plus et nous conduisait et nous dirigeait vers des lendemains incertains. On s'est dit qu'il faut alors parer au plus pressé pour sauver la Mauritanie. Et pour cela, il faut un programme. Et le programme, il commence déjà par le symbole. Il commence déjà par le nom. Quand à n'importe quel Mauritanien, qu'il soit Poulard, qu'il soit Soninké, qu'il soit Wolof, qu'il soit Hassanien, qu'il soit Maure, s'il entend Arc-en-Ciel dans sa langue, sans même qu'on lui explique, il a sa propre explication. Il a sa joie. Il se retrouve pendant l'hivernage. Le ciel, après une belle pluie, une humidité, une fraîcheur, et seul le Créateur peut le faire. Le Créateur fixe son arc-en-ciel à l'horizon et généralement, tout le monde sort de chez lui. C'est la joie et se met à contempler. C'est très beau. Nous nous sommes dit qu'il est temps qu'on vienne ramener la joie dans les cœurs des Mauritaniens. Parce que les Mauritaniens ont peur. Les Mauritaniens ont peur d'eux-mêmes. Chacun se méfie de l'autre. Il y a la séparation. Il faut qu'il y ait ce parti qui vienne réconcilier les Mauritaniens. Voilà principalement pourquoi on a choisi Arc-en-Ciel. Donc c'est beau, c'est extrêmement très bien dit. D'ailleurs, je trouve que c'est de la littérature, c'est de la poésie. Merci, merci. Donc, il y a eu récemment un regroupement de partis politiques, dont le parti mauritanien du concret que vous dirigez vous-même, c'est le président, et les plèges de Ba Amadou Alassane, les impairs de Ken Hamid Baba, et bien sûr le mouvement des flammes de Sambatiam. Ce regroupement ne comprend que des partis dirigés par des Noirs. Vous ne croyez pas que ça sent un peu le sectarisme? Je vais revenir là-dessus. Vous allez vite en besogne. Je vous ai expliqué le symbole. Mais laissez-moi déjà, dans un parti, ce n'est pas seulement le nom. Il y a d'autres valeurs qui... Non, vous avez très bien expliqué pour mais c'est pas fini. À ma question. Il y a la devise du parti, la devise du pays, la devise de l'individu, qui, à elle seule, explique le reste. Oui, c'est clair. Nous, notre devise d'abord, c'est unité, égalité, transparence. Donc, toute notre action politique va graviter autour de cette triptyque-là.
unité, égalité et transparence. Donc, essayez de répondre un peu à ma question. Cette formation, ce regroupement de partis politiques qui est dirigé que par des Noirs, vous ne croyez pas que ça sent un peu le sectarisme? Merci. Je vais répondre à votre question, monsieur Ahmedou. Ould Ibnou, c'est la 3e fois que nous nous rencontrions sur des plateaux. Vous savez très bien que je n'ai pas l'habitude de fuir, de virevolter autour des questions. Ah non, non. Et je n'ai pas de questions. Ouais, et j'assume. Ouais. Ce regroupement de partis noirs de Mauritanie répond à une demande pressante de la communauté noire de Mauritanie. La communauté noire de Mauritanie est inquiète. Je dirais même, quelque part, elle est paniquée. Elle ne sait pas quel sera son lendemain. Et tout le monde, en se posant la question, se dit, mais pourquoi ce malheur-là nous tombe dessus? Pourquoi tous les horizons se bouchent devant nous? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et la réponse a été toujours la même. C'est parce que nous sommes désunis. C'est parce que nous sommes divisés. C'est parce que. Donc, c'est la communauté qui a trouvé que forcément, il faut que les Noirs de Mauritanie, comme les Maures de Mauritanie se retrouvent en un seul bloc, les Maures blancs. Il n'y a pas de regroupement politique. Il n'y a pas de regroupement politique, mais il y a un regroupement spirituel. Quand ils ont intérêt, un intérêt à défendre, tous ils émettent sur la même longueur d'onde, ils se retrouvent tout de suite et ils agissent en concert. C'est ce que vous croyez, mais il y a des partis politiques à l'opposition qui sont dirigés par des Maures, des partis politiques de gauche à droite. J'en arrive. C'est des sont d'ailleurs des ennemis. C'est des techniques politiques. C'est ce que vous croyez. Laissez-moi terminer pour que nos spectateurs, téléspectateurs, puissent tirer profit. Alors, donc, il y a ce regroupement des Maures blancs de Mauritanie qui sont solidaires, qui sont unis, qui ont un objectif commun. Il y a ce regroupement, enfin, retrouvé également des Haratines de Mauritanie, toutes tendances confondues. Parce que les Haratines, ce n'est pas une seule tendance, ce n'est pas une seule obédience, mais ils se sont tous retrouvés. Mais loin de là, ils ne se sont pas retrouvés du tout. Quand ils se sont retrouvés, quand ils ont écrit leur manifeste et qu'ils ont organisé leur marche. Oui. Ça, c'est autre chose. On parle politique, ça, c'est autre chose. Mais c'est politique, c'est humain, c'est pour leur survie. Oui, mais il y a beaucoup d'intellectuels noirs et morts arabes qui sont avec le manifeste. Je dis que les Haratines se sont retrouvés, voilà leur manifeste, pour dire qu'ils ont intérêt à se souder, à s'unir et avoir un langage commun. Les Maures s'étaient déjà regroupés depuis longtemps. La seule partie qui ne s'est pas retrouvée, c'est la partie négro-mauritanienne. Al-Poulard. La partie négro-mauritanienne, c'est les Poulards, c'est les Soninké, c'est les Wolofs. Dans ces partis politiques, ils sont tous dirigés par des Al-Poulards. Mais oui, parce que peut-être c'est eux qui ont demandé des reconnaissances, c'est eux qui ont demandé à créer des partis politiques. Non, il y a un parti politique qui est dirigé par un Soninké, Tidjane Koïta, qui se retrouve dans ce regroupement dont vous parlez. D'accord, donc Tidjane Koïta, il est de ce regroupement. Il y a un autre parti politique noir également, Dr Cizane, qui est également de cette obédience. Donc, je voulais en venir. Je veux que mes parents, Maures de Mauritanie, réfléchissent et qu'ils acceptent de se regarder dans le miroir. Parce qu'en Mauritanie, nous avons 5 communautés. Nous avons les Maures, nous avons les Poulards, nous avons les Soninké, nous avons les Wolofs, nous avons les Haratines. Ouais, ça c'est une autre lecture de l'histoire, c'est autre chose. Non, ce n'est pas une lecture de l'histoire, c'est la réalité. Voilà le problème, c'est le déni de la réalité mauritanienne. Non, mais vous pensez que c'est la réalité, mais d'autres pensent le contraire. C'est la réalité sociologique de la Mauritanie. Excusez-moi, monsieur le président, vous pensez que c'est une réalité, mais nombreux sont ceux qui ne pensent pas que c'est une réalité. Parce que quand vous parlez des communautés en Mauritanie, des ethnies en Mauritanie, en Mauritanie, il y a 4 ethnies qui sont reconnues par la constitution en Mauritanie, qui s'appellent les Arabes, les Peuls, les Soninké, les Wolofs. C'est tout.
Il n'y a pas d'autres. Les Haratines eux-mêmes, ils disent qu'ils ne sont pas, arabes, ils sont Haratines. Ça, c'est autre chose. Vous pouvez dire que vous êtes sénégalais, mais vous êtes toujours mauritanien. Non, les Haratines. C'est un autre débat. Il est vrai que l'hybridité des Haratines. C'est un autre débat. Il est vrai que l'hybridité des Haratines pose un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Mais la réalité, elle est là. Et d'ailleurs, ils ont raison. Elle est criante. Oui. Les Haratines, c'est des Noirs de couleur. Le problème, c'est des morts de culture. C'est des morts de langue. Mais c'est des Noirs de couleur. C'est des Noirs d'origine. C'est surtout des esclaves, c'est ça le problème. C'est surtout ça le problème. C'est que c'est un autre problème humain qui n'est pas du tout politique. Il y a l'esclavage dans ces pays. On va bien parler des Haratines parce qu'ils ont subi l'injustice la plus flagrante, les la esclaves, plus choquante. Oui, les esclaves ont subi une injustice très choquante. Et d'ailleurs, les esclaves Peul, Soninké et Wolof est mort. Non, ce n'est pas la même chose. Vous êtes en train de faire un méli-mélo. Vous êtes en train de faire un méli-mélo. Ce n'est pas la même chose. Ne comparez pas des choses différentes. Je vous écoute. Expliquez aux téléspectateurs. Laissez-moi terminer. Je disais tout à l'heure, je veux m'adresser à mes parents morts de la Mauritanie. Il y a ces 5 réalités sociologiques en Mauritanie. Ces 5 réalités sociologiques. Hier, ce sont les Soninké. L'une de ces réalités. Ce sont les Soninké. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Les Soninké ont fait le regroupement. Ils se sont regroupés. Ils ont fait ce rapport qu'ils ont adressé à l'ensemble du peuple mauritanien et en premier lieu au président de la République pour dénoncer leur marginalisation. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour dénoncer leur marginalisation. Ça, c'est les Soninké hier. Avant les Soninké, les Wolof, par la voix du docteur et du colonel Yerim Fassa, par d'autres voix encore, bien connues, ont également dénoncé leur écartement. Ils ne sont pas de cette république. Ils sont oubliés. Les Wolofs. Les Haratines, avant les Wolofs, ce n'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. Non, du tout, monsieur le président. Ils ont dénoncé leur marginalisation. Excusez-moi, monsieur le président, il y a une chose. Quand vous parlez d'ethnie, d'ethnie Wolof ou d'ethnie Soninké qui se croient marginalisés, on vous suit. Mais quand vous parlez, les Haratines, ce n'est pas une ethnie, c'est une caste mort. Mais donc excusez-moi, je ne suis pas d'accord. D'abord, c'est pas moi qui le dis. Si vous voulez qu'on parle de l'histoire. Non, on ne parle pas de ça. C'est pas moi qui le dis. Si vous voulez qu'on parle de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire. Parlons de l'origine des Haratines. Les Haratines, ce n'est pas des morts. Mais les morts non plus, ce ne sont pas des morts. Ça veut dire quoi tout ça? Ben oui. On parle de l'histoire. Si vous voulez qu'on en parle, on en parle là, mais il n'y a pas de souci, monsieur le président. Là, on fait de la politique. Je ne voudrais pas que ce soit l'objet de notre discussion. On va en parler. Ce serait encore remuer le couteau dans la plaie. Oui, on va en parler. Et ça ne n'arrangera pas. Quand vous parlez des castes, les Haratines, les Znaga, les Griots, les Guerriers, les Zouaya, ce sont des castes. Mais en ce temps, excusez-moi, monsieur. Ne finiront pas chez nous. Excusez-moi, monsieur. Vous parlerez des Torodo. Voilà. Donc pourquoi ne pas en parler? Vous parlerez des Pourquoi ne pas en parler? Des forgerons et tout cela. Si vous dites que les forgerons c'est une ethnie, les forgerons Peul c'est pas une ethnie, c'est une caste. C'est exactement la même chose. Donc on continue. C'est des poulards. C'est une race. Les Haratines c'est des morts. C'est une race poulard. C'est une socio-professionnalisation dans une communauté. Pour le moment, je dis bien pour le moment, les Haratines ce sont seuls les Haratines. Ni vous ni moi, on n'a pas le droit de parler au nom des Haratines. Ils vont parler à leur nom. Voilà. Et ils se sont déjà exprimés. Je suis tout à fait d'accord avec. Je comprends très bien ce que vous dites. Mais ici, les Haratines, si les Haratines veulent être une ethnie, ou veulent devenir une ethnie, ou veulent devenir une tribu, c'est aux intellectuels Haratines mais ils l'ont dit. De dire ce qu'ils pensent. Vous n'avez pas lu ça alors? J'étais présent. Vous n'avez pas lu ce document? J'étais présent, je ne peux pas ne pas être présent. Vous n'avez pas été à la marche qu'ils ont organisée? Mais bien sûr que j'étais à la marche qu'ils ont organisée. Qu'est-ce que vous croyez? Donc vous n'avez rien compris de cela, mon cher ami. Non. Au contraire, monsieur le président, ça c'est autre chose. Les téléspectateurs mauritaniens savent très bien qu'il y a une ethnie. Les Haratines ont des tribus. Il y a une ethnie qui s'appelle les Maures. Et les Haratines sont une caste exactement comme les forgerons poulards. Comme les esclaves poulards et comme les esclaves soninké, c'est des castes ici d'une ethnie. Et c'est quand même très clair. Je ne peux pas vous faire un dessin, c'est clair. Non, de toute façon. Mais ils sont marginalisés, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont marginalisés. Les Haratines, ça, c'est vrai. ont crié haut et fort qu'ils ont été marginalisés. Oui. Ils sont les plus marginalisés. C'est une réalité. Et ils subissent les sévices les plus cruels, les plus inhumains. C'est une réalité. C'est une réalité. Ça, c'est les Haratines. Ouais. Bon, non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ouais.
Allez-y, continuez. Donc les sonnités... Et les esclaves polars... Laissez-moi terminer. Excusez-moi, non, mais je vous pose une question. Les esclaves Ce n'est polars... pas la même chose. Ne comparez ce qui est incomparable. Expliquez aux téléspectateurs... Les esclaves polars ouais. ne sont pas traités de la même manière que les Maures traitent leurs esclaves. Voilà. C'est diamétralement... Ce n'est pas comparable. Donc, non, mais je vous laisse parler. Expliquez aux téléspectateurs la différence entre un esclave mort et un esclave polar et son équipe. On ne va pas rabaisser notre débat à parler de cela. C'est répugnant. Le traitement des esclaves d'un tel parti ou tel autre parti, ça ne nous avancerait pas. Non, on parle de tout mais ici. Les Haratines se sont exprimés clairement. Ils ont dit ce qu'ils sont. Ils ont dit ce qu'ils veulent être. Ils ont dit, quel que soit, quoi qu'ils puissent être, ils sont marginalisés. Ils ne devaient pas. Bien sûr qu'ils sont marginalisés. Personne ne devait être marginalisé. Ils sont marginalisés comme étant une caste morte, comme les forgerons. Les poulards. Est-ce que vous avez entendu parler excusez-moi, monsieur le président. Les forgerons morts. Vous avez entendu parler? Vous me coupez le fil de mes idées. Je vous en prie. Les poulards, c'est pas hier qu'ils ont dénoncé leur marginalisation. Ce n'est pas avant-hier. Ils l'ont déjà dénoncé depuis février 1966 avec les 19. Voilà. Ils l'ont déjà dénoncé avec, depuis 66, les 19, ils l'ont dénoncé en 86 avec le manifeste du Négro mauritanien, ils l'ont dénoncé en 87 avec une tentative de coup d'État, ils l'ont dénoncé en 89, ils ont toujours dénoncé qu'ils sont marginalisés. Je veux alors dire à mes frères Maures, nous sommes 5 dans ce pays, il y a 4 qui se plaignent. Il y a 4 qui se plaignent d'être marginalisés. Vous ne pensez pas que vous devriez revoir un peu, que vous avez tiré trop la couverture de votre côté, que vous ne devriez pas écouter les plaintes, les sirènes de toutes ces 4 autres parties qui sont en train de parler. C'est pourquoi je m'adresse à mes parents Maures pour leur dire, n'enfoncez pas trop le clou. Il est temps que vous vous ressaisissiez et que vous écoutiez les sirènes. Et que vous trouviez un moyen de trouver une solution à tout cela. Tout ce mécontentement, on a la possibilité de le régler. Donc, monsieur le président, vous avez tout à fait raison, c'est clair. Quand on parle de ces formations politiques, entre guillemets, qu'on qualifie de petites formations, vous ne croyez pas que ces formations politiques risquent de disparaître s'ils continuent à boycotter? Mais je n'ai pas, avant de répondre à cette question, j'ai commencé à répondre à votre première question, elle est extrêmement importante. Oui, bien sûr, non, on continue. Elle est extrêmement importante. Donc alors, la communauté qui se sent malheureuse aujourd'hui a fait son diagnostic, vous avez fait son mea culpa, fait un regroupement. Et elle a trouvé que son problème réside dans l'atomisation de sa communauté. C'est clair, vous avez et que la solution, il faut faire retrouver ces gens. Voilà pourquoi... Pourquoi pas un grand parti? Pourquoi pas? C'est clair. Voilà pourquoi ces partis, qui sont des structures organisées et qui ont eu la prétention de diriger une grande partie des Mauritaniens, des citoyens mauritaniens, se sont assignés cette tâche de faire ce travail, de faire regrouper ces victimes de ce système. Parce qu'en définitive, tous ces gens qui sont en train de parler, c'est les victimes de ce système qui est instauré en Mauritanie. Un système odieux, un système raciste, un système qui fait qu'il y a des Mauritaniens de première zone et des Mauritaniens de seconde zone. C'est criant maintenant. On n'a pas besoin de le démontrer. On n'a pas besoin de le démontrer. Ça se voit. S'il faut qu'on revienne là-dessus, on va ressasser tout ce qui passe sur vos antennes, vos antennes de télévision, vos plateaux. Le raconte, il y a eu suffisant. Toute la communauté noire est complètement marginalisée. Monsieur le Président, il y a des mauvaises langues quand on lit ce qui est écrit sur vous, quand on parle de vous aux hommes politiques, à ceux qui s'intéressent à la politique. Il y a des mauvaises langues, je ne dirais pas que c'est la majorité, mais des mauvaises langues qui disent que vous êtes devenu plutôt aigri avec le président de la République, Mohamed Abdelaziz, parce que durant les 2 ans et demi que votre frère était ministre, personne ne vous a entendu. Vous n'allez pas revenir là-dessus parce qu'il n'est plus ministre. Une minute. Ouais, j'ai dit pendant qu'il était ministre. J'ai très bien expliqué que durant les 2 ans et demi que votre frère était ministre, j'ai bien dit était ministre, personne ne vous a entendu sortir un mot déplaisant à l'endroit d'Aziz. Et que maintenant... Mais là, je n'ai rien dit de déplaisant à l'endroit d'Aziz. Je parle de la politique nationale, de la réalité que nous vivons tous les jours. Quelle est cette réalité? Laissez-moi alors vous détailler. Allez-y. Parce qu'apparemment, vous ne voyez pas cette réalité. Vous ne voyez pas que les Noirs ne sont nulle part maintenant dans cette Mauritanie, dans cette administration,
dans toute l'administration, dans cette armée. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que vous parlez aux téléspectateurs. Je parle aux téléspectateurs Voilà. mauritaniens et Voilà. je les regarde à travers Ouais, cette voilà, caméra. voilà. Je les regarde les yeux dans les yeux. Et ce que je leur dis, eux-mêmes, ils le voient tous les jours. La Mauritanie est sur une pente raide. Ce n'est pas la peine de se fermer les yeux ou de se fermer les oreilles. La Mauritanie, la communauté noire de Mauritanie, dans son ensemble, est totalement marginalisée. Elle est mécontente, elle fait entendre sa voix. Alors, c'est pourquoi, quand vous avez vu des gens agiter l'étendard de l'autonomie, mais c'est tout à fait normal. Vous ne pensez pas que c'est normal? Une autonomie avec une mauvaise interprétation de nos intellectuels, une autonomie, vous pensez que c'est la séparation d'un pays? Qu'est-ce que vous faites de l'autonomie des 50 États américains, chaque État étant autonome de son côté? Là, on parle de l'autonomie. L'autonomie. Mais pourquoi Non, quand les gens sont allés Oui. jusqu'à demander l'autonomie, c'est parce que simplement, Qu'il y a péril ils dans la demeure. sentent qu'il y a péril dans la demeure. J'imagine. Et alors, quand ils posent ce problème, voilà pourquoi. C'est peut-être une Voilà solution. pourquoi nos politiciens ne sont pas à la hauteur. Monsieur le Président, ça c'est une Parce que solution. si nos politiciens sont à la hauteur, il faut qu'ils aient le courage de poser les problèmes, Au moins de réfléchir. les regarder en face et de trouver les solutions, mais pas de les éluder. Monsieur le Président, ça c'est très bien dit, vous avez tout à fait expliqué. Certainement, ce sont des gens qui essayent de trouver une solution, mais il y en a qui croient qu'il n'y a pas de problème. Si Aziz est le président de tous les Mauritaniens, il garantit le droit à tous les citoyens, leur égalité devant la loi et devant les services de l'État. Ça, c'est de la littérature, ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité, c'est ce que Ce n'est vous pas croyez. la réalité. Est-ce que c'est la réalité quand une armée nationale est constituée aujourd'hui? Allez-y à l'état-major de la gendarmerie, allez-y à l'état-major de la garde, allez-y à l'état-major de la police. Je fais attention parce que je sais que je marche sur des œufs. Non, mais Quand tous les services, tous les bureaux, toutes les directions, il n'y a aucun noir qui occupe un de ces postes-là. Toutes les directions ça, et c'est tous vous les qui- bureaux de Mais c'est l'état-major de la vous qui gendarmerie. le dites, Monsieur le C'est Président. la réalité qu'il me démontre. Il n'y a que chez Miskarou. Parce que là aussi, c'est GGSR. chez Miskarou. Ça s'appelle le GGSR. Au GSN, GGSR. il n'y a que là où il y a un seul officier noir qui est bien placé aujourd'hui. Sinon, allez-y à la gendarmerie, allez-y à la garde, Et allez-y moi, je peux à vous balancer des tas de noms de négro-africains officiers Je généraux. vous dis Et qu'allez-y des dans officiers, tous ces c'est pas trois ça. corps, tous les bureaux et toutes les directions sont occupés par des mots. Aucun noir. Vous trouvez ça normal? Mais moi, Quand je trouve vous trouvez ça normal? normal qu'il y ait un engagement quand même à Vous ne poursuivre. trouvez pas que c'est inquiétant Ou la- pour la- notre le communauté? président de la République s'est quand même engagé à poursuivre une politique de renforcement de l'unité nationale. Il y a l'indépendance de la justice, il y a la lutte contre la gabegie, les inégalités sociales aussi, il y a tout. Et si vous ne voyez pas ça, c'est que certainement vous avez raison. Écoutez, Vous nous avez ne certainement le raison. voyons pas parce que simplement, le gouvernement, toutes les facettes de la vie nationale, quand nous regardons, nous ne nous y retrouvions pas. Quand on regarde le gouvernement mauritanien, vous pensez que c'est suffisant, cette représentativité? C'est noir ce qu'ils occupent, c'est Poulard, c'est Soniké, c'est Wolof, c'est Harati. Il n'y a même pas de Wolof dans ce gouvernement. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est ce corps diplomatique, l'ensemble de ces ambassades? Je n'ai pas besoin de détailler parce que ça crève les yeux. Mais bien sûr, il n'y a pas plus Non, mais sourd à que vous celui, ent- à- il n'y a pas plus sourd que Que celui celui qui qui ne veut pas entendre. entendre. Mais à vous entendre, Monsieur le Président, c'est quand même une vision des Beydan intolérants et des Koris révoltés. Vous croyez que c'est ça la réalité de ce pays? C'est-à-dire aujourd'hui, la réalité, nous avons atteint le fruit d'une manipulation d'un système. Parce que ce pays n'était pas géré comme ça à l'indépendance. Ce Qu'est-ce pays qui a n'était pollué pas- Qu'est-ce qui a pollué les rapports? Qu'est-ce qui a pollué ces rapports? Ce qui a pollué les rapports, c'est qu'il y a eu cet esprit. C'est vous qui avez prononcé le mot Beydan. Il y a eu cet esprit Beydan Oui, qui a mais mis vous en l'avez, place. vous l'avez aussi qui a- prononcé, qui a- vous avez dit mort plusieurs fois. Donc, Oui, les pour mots, moi, parce c'est que c'est pas une C'est injure. des Bédanes aussi, bien sûr. Mais oui, c'est pas une injure. Moi, quand je dis Bédan ou Kori, c'est pas une injure du tout. Non, des c'est pas une injure, c'est pas sarcastique. C'est pas sarcastique, c'est pas Ouais, péjoratif, je c'est la réalité. Je suis Bédan, j'en suis fier, mais ça Mais ne me oui. dérange pas. Donc. Mais où est le problème? Ce n'est Non, pas- mais Pourquoi avoir honte de sa nature? l'intolérance, cette vision Je vais terminer. des parce- Bédanes intolérants je et vais des Koris terminer. révoltés. Le Kouri est révolté parce que aujourd'hui, il ne se sent plus mauritanien. Parce qu'il a des problèmes partout. Parce que jusqu'à avoir ses documents, il ne parvient même plus à avoir ses documents.
et lui et ses enfants. Ça, ce n'est un secret pour personne, Ahmedou. Oui, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu tout ça, non, ce qui se passe dans non, cette République. je ne peux pas vous dire ça, mais Sur bon, les vous vous adressez pas à moi. 1 500 000 Mauritaniens qui n'ont pas été votés, parce qu'ils n'ont pas été votés, parce qu'ils n'ont pas leur carte d'identité, ils ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Vous pensez que ces 1 500 000, c'est qui? Ils sont composés de qui? Rien que des Noirs de Mauritanie, des Négros mauritaniens. L'histoire du recensement est connue, on ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas perdre notre temps, ce sera un débat stérile. Parce que c'est connu de tout le monde. Personnellement, non. Personnellement, quand je me présente, je vois des Corées amis qui n'ont eu aucun problème pour s'inscrire. Je ne peux pas vous suivre. Quand on leur dire qu'aujourd'hui, qu'il y a la justice, qu'on est en train de lutter contre la gabégie, qu'on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela, écoutez, soyons honnêtes avec nous. Quelle gabégie on est en train de lutter? La situation gabégique du pays aujourd'hui, elle est pire. L'injustice, elle est pire. L'administration. Vous croyez qu'il existe plus maintenant qu'avant? Mais bien sûr. Non, mais quand même. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis qu'aujourd'hui... Que vous étiez là pendant les années 80, 89, 90, 91? Mais vous ne pensez pas... Quand les gens prenaient l'argent de l'État et se payaient des villas et se payaient des voitures. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Cette même pratique ne continue pas? Moins, beaucoup moins. Vous pensez qu'elle continue beaucoup moins? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je le pense. Mais non, je suis certain qu'aujourd'hui, c'est pire que par le passé. Parce qu'aujourd'hui, le baromètre, c'est quoi? C'est la population. Allez-y, demandez à la population. Il n'y a pas un assainissement des finances publiques? Il n'y a pas eu un assainissement des finances publiques depuis? Il n'y a pas eu d'assainissement de finances publiques parce que les détournements ont été détournés. Ce n'est plus les mêmes personnes qui détournaient l'argent d'antan qui le détournent aujourd'hui. Et tout le monde connaît les nouvelles sociétés qui détournent aujourd'hui l'argent. Tout le monde connaît les individus qui profitent aujourd'hui des immenses richesses mauritaniennes. Tout le monde le sait. Moi, je n'ai pas besoin, moi, de le dire ici, je sais pas, mais parce que tout le monde le sait. Quand on parle des décaissements qui est par rachat, de la création de l'autorité de régulation des marchés publics, la Commission nationale de contrôle des marchés publics, des commissions autonomes, tout ça, c'est quand même nouveau. Et tout ça, c'est nouveau, mais ça ne change absolument en rien à la pratique. On peut dire... On a raffiné la pratique. On a raffiné la gabégie. On a raffiné l'injustice. Et tout cela, c'est de la littérature. L'essentiel d'abord, c'est le comment des mortels. Les Mauritaniens, lambada, qu'on voit dans la rue, qu'on voit au marché, qu'on voit dans les écoles, qu'on voit partout dans les hôpitaux qui sont en train de se plaindre de cette situation. C'est ce cri qu'il faut écouter. Monsieur le Président, je vous suis tout à fait. Mais quand on parle de racisme, de la discrimination, là on parlait de gabégie parce qu'il y en a qui croient que la gabégie, elle existe peut-être, mais beaucoup moins. Mais aujourd'hui, quand vous dites que le racisme et la discrimination n'ont pas complètement disparu de ce pays, je suis d'accord. La majorité des gens le sont aussi. Mais de là à dire que la Mauritanie est devenue plus raciste qu'avant, je suis désolé, mais c'est quand même tiré par les cheveux. Je ne retire pas mon mot, je ne retire pas mon mot, je le dis et je le confirme. La Mauritanie aujourd'hui est devenue plus raciste que par le passé. Je vais m'expliquer, laissez-moi le temps de bien sûr, m'expliquer. je vous écoute. La Mauritanie est plus raciste parce que simplement le noir n'a plus la voix au chapitre en Mauritanie. Mais on n'a pas pillé des Noirs depuis 2008-2009. On n'a pas pillé les boutiques des Noirs de 2008-2009. C'est quand même pas la même chose. Vous n'allez quand même pas me dire que c'est la même chose. Et les boutiques qui avaient été pillées, est-ce que les gens ont été régularisés? Je vous suis, d'accord. Allez-y. Est-ce que les boutiques qui ont été pillées? Allez-y. Il y a quand même un retour d'organiser des déportés. Si les déportés étaient satisfaits de ce retour, ils allaient marcher de Bogué au Carrefour Madrid. Ils allaient être accueillis au Carrefour Madrid comme ils l'ont été, avec des grenades. Écoutez, on ne peut tromper personne. La réalité, elle est là. Elle crève les yeux. Parlons sérieusement, parlons honnêtement, objectivement, trouvons les solutions pour sauver notre pays. Je vous l'ai dit dans ma question. Cela n'a pas complètement disparu. Je suis peut-être d'accord avec vous, c'est peut-être fait. Le racisme n'a pas encore disparu. Mais de là à dire qu'on est plus raciste aujourd'hui qu'avant... Mais ça devait disparaître parce que le président Aziz, quand il a pris le pouvoir, le discours qu'il a tenu aux Mauritaniens, il a fait le checklist de toute la situation mauritanienne. Il n'y a pas quelqu'un qui connaissait mieux que lui les maux dont souffrent les Mauritaniens. Et il était venu, il avait promis à ces Mauritaniens de les régler parce que déjà il les connaissait. Donc je vais quand même vous parce poser... qu'il les connaissait. Donc alors si aujourd'hui on recule encore plus en arrière,
c'est qu'il a lamentablement échoué. Parce que lui, il avait plus de dispositions, il avait plus de chances de pouvoir réussir parce qu'il a convaincu les Mauritaniens en disant « Voilà vos problèmes ». Je rebondis juste, Monsieur le Président, sur ça avant de sortir de ce sujet, parce que vous avez décidé de soutenir Mohamed Abdelaziz, le Président de la République, après le départ de l'ex-président Seydou Cheikh Abdoulaye. Oui. Pourquoi? Quelle a été votre lecture à l'époque? D'abord, une minute. Quelle a été votre lecture à l'époque de ce qui s'est passé, la prise du pouvoir par Abdelaziz, que certains, excusez-moi, je finis ma question, Monsieur le Président. Oui. Parce que quelle a été votre lecture? Parce que la prise du pouvoir par Mohamed Abdelaziz, certains n'ont pas hésité à appeler ça un coup d'État, et vous l'avez soutenu. Donc, c'était quoi votre lecture? Je vais vous le dire, parce que j'avais eu le privilège et l'honneur d'être reçu sur sa demande, lui, sur la demande du président, d'être reçu par le président de la République. J'ai eu le privilège de m'asseoir avec lui, l'honneur, de l'écouter. Et quand il a brossé la situation mauritanienne, il m'a séduit. Au moins, vous dites quelqu'un qui comprend. Non, il a brossé toute la situation mauritanienne. Et il a promis fermement de pouvoir, de remédier à cela. Justement. Il en a les moyens. C'est le président de la République. Il en a les moyens. Alors, mais le temps d'essai n'a pas duré. Excusez-moi. Ouais. Le temps d'essai n'a pas duré. Vous croyez qu'il n'a pas... Non, le temps d'essai n'a pas duré. La main à la pâte, en un laps de temps, on a compris qu'il a commencé complètement à dévier des promesses qu'il avait. On ne voyait pas fleurir ses promesses. Et au contraire, on voyait plutôt les fleurs se faner, bien loin de ce qu'il avait promis. C'est à partir de cet instant, j'ai dit non. Moi, celui-là, il avait bien promis quelque chose, il ne l'a pas réalisé. Et je l'avais prévenu que s'il respectait ses promesses, je serais son fantassin, je continuerais à être avec lui. Mais si je voyais qu'il déviait de la voie, je me retirerais. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il n'a rien ramené à l'unité nationale? Vous croyez qu'il n'a pas travaillé sur cette idée d'unité nationale? L'unité nationale, il a fait des actions... Quand il a reconnu d'abord, rien que reconnaître le fait que nombre de nos compatriotes ont été tués, ont été mutilés, leur commerce a été pillé, ce dont tu parlais tout à l'heure. Et qu'il a reconnu que de nombre de Mauritaniens ont été tués. Mais alors, il connaît aussi ceux qui ont tué. Oui. Et ceux qui ont tué sont en train de se promener librement. Pourquoi il ne les a pas fait passer à la justice? Parce que ce n'est pas à lui de pardonner. Ces gens qui sont en train de se promener librement dans leur villa, dans leur voiture en ce moment à Nouakchott et qui dorment dans leur villa, c'est lui qui les a excusés, qui les a pardonnés. Alors que ce n'est pas à lui. C'est aux victimes, c'est aux ayants droit d'excuser. Et je suis persuadé que si ces gens, on les avait conviés à une conférence nationale, souveraine, correcte, pour sauver la Mauritanie, aucun d'entre eux n'est méchant, aucun d'entre eux n'est sadique. Mais il fallait mettre les points sur les i. Il fallait situer les responsabilités jusqu'à ce que celui qui est fautif reconnaisse qu'il est fautif devant tout le monde. Il demande des excuses, il présente ses excuses pour que les victimes acceptent ces excuses. Mais pour lui, d'abord... Il ne l'a pas fait. Ça, c'est eux. D'accord. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est eux. Deuxièmement, pour ceux, vous avez parlé des commerçants dont les boutiques ont été saccagées. Oui, c'est ces commerçants, j'en fais partie. Parmi tous ces commerçants... Oui, vous avez été victime. Tous les commerçants dont les boutiques ont été saccagées, personne n'a bénéficié jusqu'à présent d'un dédommagement. Mais vous avez, monsieur le Président, vous avez été victime. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Personne n'a bénéficié et c'est seule la Mauritanie qui l'a fait. Voilà une preuve de racisme. Dans tous les pays du monde où des opérateurs économiques ont été saccagés, ont été pillés, les États ont illico presto dédommagé ces opérateurs économiques. Seul en Mauritanie. Et même en Mauritanie... Donc vous croyez que la solution passe obligatoirement par l'indemnisation des victimes? Mais c'est un droit. Ça, c'est un droit. Je vous dis que partout dans le monde... Mais c'est la justice, c'est pas le président. Partout. Le président n'est pas un juge. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Partout dans le monde où des incidents de ce type se sont réalisés, ont été faits, ces instants se sont produits. Mais vous êtes porté partie civile devant les juges? Que ce soit en Afrique, non, on n'a pas à se porter partie civile. Nous, on s'est adressé au chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas un juge. Non, on s'est adressé à l'État parce que c'est l'État qui devait assurer, qui a l'obligation d'assurer notre sécurité. La sécurité de nos biens, la sécurité des personnes. Mais l'État, il exécute. Mais l'État, c'est l'État qui est obligé d'assurer, c'est constitutionnel, c'est lui qui assure la sécurité des biens et des personnes. Il ne l'a pas fait. Ce jour, il a croisé les bras.
Donc c'est à lui de porter la responsabilité. Mais vous avez été c'est à lui de réparer. Je vais terminer. Ouais, les autres Mauritaniens, mes parents, mes camarades, mes parents morts, qui ont été victimes des saccages au Sénégal, l'État les a dédommagés aussitôt qu'ils sont arrivés. Quel État? Le président Maouya ou Sida Metaya les a dédommagés. Dédommagés comment? Il les a dédommagés. On leur a donné à tous des bus. On leur a donné à tous des terrains couves. C'est pour eux. Mais les Sénégalais qui sont rentrés au Sénégal, ils ont été dédommagés par le Sénégal. Non, mais exactement. Alors, les Mauritaniens à qui on a saccagé les biens au Sénégal. Ce sont des événements douloureux. On ne parle plus politique, on est revenu sur le problème économique. On parle de tout. Non, mais laissez-moi alors, parce que là, vous êtes tombé, vous ne pouvez pas mieux tomber. Allez-y. Allez-y, je vous écoute. C'est ce que je souhaitais le plus. Parce que les Mauritaniens qui ont été saccagés par leurs propres frères mauritaniens, ça c'est déjà une honte. Moi, on m'a saccagé mon magasin. Oui, qu'ils ont été on a prétendu que j'étais sénégalais. C'est clair aujourd'hui que je ne suis pas sénégalais. Si j'étais sénégalais, je ne serais pas resté ici jusqu'à présent. Non, et il y a 102 autres Mauritaniens comme moi qui sont dans le collectif des opérateurs économiques victimes des événements de 1989. Ce sont des événements douloureux. Vous n'êtes malheureusement loin d'être le chef de l'État lui-même a reconnu. On sait que vous êtes a reconnu que ces opérateurs économiques ont été victimes d'injustice. Et il avait promis que ces opérateurs économiques allaient être dédommagés. Rien n'a été fait. Il y a même des gens qui ont perdu leur vie, c'est pire. Rien. Mais les gens, exactement, ceux-ci aussi doivent être dédommagés. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on leur a donné? Des miettes qui sont passées par... Bon, je crois que l'objet de notre discussion aujourd'hui, ce n'est pas de discuter économique, c'est de discuter politique. Monsieur le Président, on parle de tout. Ouais. Parce que là, je suis en tant que président d'Arc-en-Ciel, mais je ne suis pas invité en tant que président de COPECO, le collectif des opérateurs économiques. Ce sont les problèmes de ces pays. Pourvu que ce genre de cauchemar ne se répète jamais, là, on parle de solution. Pourquoi on parle de ce problème? C'est pour que cela ne se reproduise plus jamais en Mauritanie. C'est ça. La solution, c'est que le chef de l'État, qui certainement nous écoute ou nous regarde, ses services de toute façon le feront, est au courant de ce problème. Et il a pris un engagement. Il a promis de régler. Nous attendons qu'il nous règle ce problème. Donc vous, homme politique, ça veut dire que votre mission est faire de sorte que ce genre de cauchemar ne se répète jamais. Donc certains croient fermement que les Mauritaniens, en fait, toute ethnie confondue, veulent construire ensemble un pays, une nation, une communauté humaine, mais que les politiciens, pour des intérêts souvent personnels, créent des querelles et des problèmes qui n'existent pas. Vous pensez que les hommes politiques... oui, c'est-à-dire les politiciens, il y a politiciens et politiciens. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons créé Arc-en-Ciel, c'est pour donner à la politique sa véritable signification. Parce que nous plaignons les politiciens mauritaniens. Leur pratique politique, leur esprit politique, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec tous des frères, mais les policiers viennent nous dire non, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est quand même... Pour éviter que ce qui s'est passé ne se répète, voilà, c'est ça le problème. Il faut alors quitter cette voie, parce que nous persistons dans la même voie qu'on était depuis le début. Nous persistons dans cette voie. Nous persistons, c'est-à-dire nous refusons de regarder les choses en face. Les problèmes, nous refusons de les regarder, nous refusons de les affronter, nous refusons de trouver des solutions à ces problèmes. Alors, quand on refuse, il y aura un pourrissement. Et quand il y a un pourrissement, ça finit toujours par péter. Alors là, c'est tous les Mauritaniens qui ne souhaitent pas que ce qui s'était passé se répète. On ne le souhaite pas. Mais, attention, il y a des choses, il y a une pratique qui se perpétue, qui risque de nous conduire encore vers des situations qu'on ne peut pas imaginer. Ben justement, donc comment vous répondez en fait à ceux qui croient que les sorties médiatiques des hommes politiques, l'opposition, leur percée politique, tout ça c'est plutôt des acrobaties pour rencontrer le président de la République et intégrer les systèmes? Vous pensez que c'est ça? Il y en a qui le pensent. Non, moi je me réclame du Forum national pour la démocratie et l'unité. Si c'était ça notre intention, on a eu la porte qui s'était entrouverte. La porte avec le pouvoir, la porte de négociation avec le président de la République, et c'était entrouverte. Si c'était ça notre mentalité, si c'était ça notre esprit, on allait nous engouffrer là-dedans et accepter tout pour rentrer. Mais non. C'est pas des acrobaties, c'est un combat. C'est parce que nous avons compris l'intérêt de la Mauritanie. Nous avons compris, nous avons fait notre mea culpa. On a discuté, on a trouvé que la Mauritanie est sur une pente dangereuse, qu'il faut sauver la Mauritanie. Et on s'est dit que le premier qui doit aimer
le sauvetage de la Mauritanie, c'est son premier responsable, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui aurait dû accepter de s'ouvrir à tout le monde, de discuter avec tout le monde. Tous les fils mauritaniens, même ceux qui sont égarés. Mais lui, il ne l'a pas voulu. Il a très vite fermé la porte des négociations. Ça, vous le savez encore, vous les journalistes. Vous savez ce qui s'est passé, on ne va pas revenir là-dessus. Mais le forum est toujours disposé pour sauver la Mauritanie qu'on mette des conditions raisonnables, qu'on mette des conditions acceptables. Hein? Il faut que ça soit clair. Il faut que les gens discutent ensemble, franchement, pour sauver la Mauritanie. Mais qu'on n'utilise pas des astuces pour contourner les vrais problèmes et puis essayer de noyer le poisson. Donc, en tant qu'homme politique, sage, dans certains âges, et puis mauritanien, au vrai sens du mot, croyez-vous en fait que la langue, la diversité de la langue en Mauritanie est un obstacle à l'édification des nations? C'est un obstacle quand les politiciens qui sont chargés de gérer cette question ne sont pas honnêtes. Parce que n'importe quelle communauté dans un pays a le droit de s'épanouir, a le droit de se développer. Et le meilleur moyen de se développer, c'est par sa langue, c'est par sa culture. Quand on me prive de ma langue, de me développer par ma langue, cela veut dire qu'on veut me phagocyter. Vous voulez bédaniser tous les Mauritaniens. Moi, je suis un poulard. Mais il nous faut une langue. Mais la langue, elle ne s'impose pas. La langue de ciment, ce qu'on appelle la langue de ciment, elle ne s'impose pas. Il y avait très bien des moyens, très faciles à partir de l'école primaire, de faire de telle sorte que tous les enfants mauritaniens, que chacun puisse parler deux ou trois langues en même temps. Donc c'est un problème de volonté politique. C'est un problème de volonté politique. Mais cette volonté politique, elle a manqué parce que ceux qui sont les créateurs de ce système et qui sont encore en vie, certainement ce soir, beaucoup d'entre eux nous suivent. Veulent surtout arabiser le pays plutôt que... Ils ont tenu à arabiser, pas à arabiser le pays. Parce que, parlons-en, si c'était pour arabiser le pays, les premiers arabisants de ce pays, c'est les Halplar. Est-ce que vous connaissez l'école Fallah? Mais bien sûr. Mais... Est-ce que vous connaissez l'école Fallah? C'est les premiers à quitter la Mauritanie, à marcher à pied jusqu'au Caire pour aller étudier l'arabe. Les premiers licenciés en arabe en Mauritanie, c'est des Noirs, c'est des élèves de l'école de El Haj Mahmoud Ba, école El Fallah. Mais ces gens, à quoi ça a servi ces diplômes? Quand ils sont revenus au pays, on a combien de Noirs qui ont eu des diplômes arabes? On les a clochardisés. Ils sont dans les rues, ils ne sont pas responsabilisés, ils n'ont aucune responsabilité. Donc, à tel point que les autres se disent, mais à quoi alors ça sert d'apprendre l'arabe? Donc, qu'est-ce qui menace pour l'international? Ce n'est pas l'arabité de la Mauritanie qui a été une menace, c'est de vouloir bédaniser la Mauritanie. Ça veut dire quoi? C'est bédaniser, de transformer les autres communautés, les Soninké, les Poulards, les Wolofs, de les transformer en bédan. Nous ne sommes pas bédan. Un instrument de quoi? De strangulation C'est quoi? C'est quand vous dites que l'arabité n'a pas posé de problème parce que les Alpolars, les Wolofs, les Soninké sont aussi des arabophones. Exactement comme les Bédans. L'arabité, je dis que c'est le système n'a pas été franc. C'est plutôt racisme. Ça n'a pas été fait pour arabiser la Mauritanie, mais pour bédaniser la Mauritanie. Parce que nous ne sommes pas sur le même point de départ. Quand toi, tu as l'arabe comme langue maternelle, moi, je ne l'ai pas comme langue maternelle. Si nous partons déjà, dès le départ est faussé. Ça pose aucun problème. Il y a des centaines de pays au monde qui ont réglé ça. Ça pose des problèmes parce que simplement, je vous dis et je vous répète que dans l'enseignement même de l'arabe, dans les écoles, et ça, j'en connais beaucoup de choses, on a fait de telle sorte pour désintéresser les petits noirs qui ne s'intéressent même pas à la langue arabe. Ça c'est des discussions pédagogiques. Moi, je vous dis une chose, qu'ils ont fait pire pour désintéresser les petits morts d'apprendre le français. Non, c'est exactement la même chose. Je suis désolé, tous les ministres que tu as ici, tous les colonels et les généraux que tu as ici, leurs enfants sont à l'école française. Ils sont à l'école turque. Moi, je parle Et ils vont étudier en Allemagne. Moi, je parle des Mauritaniens. Ils vont étudier en France. Ils vont étudier aux États-Unis. Ils ne vont pas étudier à Dubaï. Ils ne vont pas étudier à Jeddah. Moi, je vous parle de la Mauritanie profonde. Oui. Les petits morts ne parlent plus français et ne vont plus à l'école pour apprendre le français. L'école publique, je parle de l'école publique. Donc, le système est moribond et il a touché tout le monde. On a fait de telle sorte que l'école publique est devenue l'école des rebuts. Voilà. C'est l'école des Noirs.
Non, l'école des pauvres. L'école des pauvres. Des pauvres, c'est-à-dire les Noirs. Non, ça nous ramène aux Noirs. C'est une façon de parler. Les morts qui ont les moyens, leurs enfants sont dans les grandes écoles Les Noirs privées. aussi qui ont les moyens, je vous dis. Ils se comptent sur les doigts d'une main, les Noirs qui ont les moyens. Les Noirs qui ont les moyens se comptent sur les doigts d'une main. Mais regardez l'économie de la Mauritanie. Regardez Oui, mais là on essaie de parler des choses qui nous lient. Parce que là, vous avez très bien vous avez répondu à la question du problème de la langue. Quelles sont les choses qui nous lient? Nous. Justement, pour retrouver cette unité nationale dont on je rêve. vais vous le dire. Vous savez d'abord depuis combien de temps... Il faut une méthode commune, quoi. Vous savez d'abord depuis combien de temps on est ensemble? Avant, on n'avait pas cette division. Mais parce qu'il y a des politiciens, c'est normal. Nous sommes ensemble, réellement, sur le même territoire, depuis 1933. Depuis 1933, nous étions tous gérés, en tout cas par le Sénégal, jusqu'à Boutilimite, jusqu'à Alec, jusqu'à Mortal Hajar, jusqu'à Kifa. Oui, gérés par les Français qui sont installés à Boutilimite. Exactement. Au Sénégal ou ailleurs, mais c'est les Français. Mais avant l'arrivée des Français, nous étions ensemble aussi. On était ensemble et on vivait très bien ensemble. Je vais vous dire, en ce temps, qu'est-ce qui se passait entre l'émir du Trarza, les Mours du Trarza et les Wolofs. Vous savez bien, quand l'émir même du Trarza a marié la reine Djibouti, a épousé, pour sceller les liens solides entre les Mours et les Wolofs. Alors, cela veut dire qu'en ce temps, le courant passait très bien entre ces communautés. Pourquoi aujourd'hui les Mours rejettent alors ces Wolofs jusqu'à leur priver de tout, ne pas les associer dans tout ce qu'ils font? Tout le gâteau, le partager, le prendre seul, ne pas penser à ces gens. C'est pesant, il y en a qui croient parce qu'il y a des hommes politiques. Ça, c'est du côté de Parce qu'il y a des hommes politiques qui veulent le pouvoir. Moi, je suis né à Selibabi, mais mes origines, c'est Haïremba, Haïr Golere, Sénébousobe, Kaskas. Alors, nous, en ce temps, nos ancêtres étaient liés avec les El Bakar. Les El Bakar. Nous avons des liens avec les El Bakar. Aucun d'entre nous ne pouvait être touché au nord si seulement les El Bakar sont là parce qu'ils savent que ça, c'est des gens qui viennent de Kaskas. Ça ne posait aucun Cela problème. veut dire qu'avant, et comme ça, sur toute la longueur de la Mauritanie, il y avait des liens solides entre les Maures et les Noirs. Alors, cette dislocation, cette séparation a commencé, c'est quand ce système-là, les initiateurs de système ont commencé. Et quand est-ce qu'ils ont commencé? C'est parce qu'à l'indépendance de la Mauritanie, c'est connu, toute l'administration était occupée par des Noirs. La santé était occupée par des Noirs. L'administration était occupée par des Noirs. L'enseignement était occupé par des Noirs. Pourquoi? L'armée était... Parce que c'était les premiers intellectuels de ce pays. Oui, parce que c'était les premiers fonctionnaires. Oui. C'était les premiers intellectuels du pays. Ils sont allés à l'école. Alors, à partir de 1966, quand à partir de 1966... à partir de 1966... Je peux prendre un appel téléphonique vite fait. Je ne veux pas vous couper, mais je prends l'appel téléphonique vite fait. Allez, allô? Allô? Continuez, monsieur le président. Quand en 1966, on a commencé cette fameuse circulaire 02, on a commencé les premiers pas de l'arabisation de la Mauritanie. Et les intellectuels, les jeunes intellectuels Beydan qui voulaient complètement tirer la couverture, l'enlever de l'autre côté et la remettre vers le nord de l'autre côté, et a mis tous les moyens pour favoriser, pour qu'il y ait une accélération de la formation des Beydan. Hein? Attention, si je dis Beydan, il n'y a rien de péjoratif. Il faut que ce soit très clair. Ils s'appellent des Beydan. Ils sont des Beydan. Moi, je préférerais même les appeler les Tchapato. Oui, c'est plus amical, c'est plus amical, c'est plus... Je ne sais pas, moi je ne peux pas parler au nom des Beydan, mais moi je sens un peu péjoratif. Alors, à partir de ce temps, le sens. Non, c'est pas péjoratif. Personnellement, je le sens, peut-être les Beydan ne le sentent pas. Donc, mais je n'aime pas ce mot. Vous trouvez que Kouri c'est péjoratif alors? Non. Kouri, est-ce que Kouri c'est péjoratif? Je vous demande. Non. Moi, je trouve pour moi, ça veut dire noir, non? Ouais, voilà. Kouri, ça veut dire noir. Pour moi, oui. Pourquoi je le refuserais? Je suis noir. Non, mais je ne comprends pas ce que ça recouvre quand vous dites bédanisation. Ça recouvre quelque chose. Il y a certainement. Alors, donc en 1966, la machine a commencé. La machine a commencé. Et voilà, aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est? Le dernier pan qui restait, c'était l'armée. On l'a dit, vos invités l'ont dit. On est en train d'arabiser l'armée. Vous pensez? Non, mais arabiser l'armée, c'est autre chose. Arabiser toute l'armée. Arabiser la gendarmerie. L'arabe, c'est la langue officielle du pays.
C'est la langue Malheureusement, officielle du nous pays, ne mais elle pouvons n'est pas la seule langue officielle du pays. Je suis d'accord. Mais on doit trouver une langue de travail. Pour Là, on est en train de chercher une méthode, excusez-moi, on en tant doit qu'homme trouver politique. la langue de travail du pays. Les langues officielles, c'est le poulard, c'est le soninké, c'est l'arabe, c'est le wolof. Monsieur le Président. Mais qu'on trouve une langue de travail. Monsieur le Président, en tant qu'homme politique. Une langue de ciment. En tant qu'homme politique, oui. On vous demande à réfléchir sur une méthode commune qui nous permettra de régler définitivement ce problème de cohabitation. Et c'est ça entre toutes les composantes ethniques de notre pays. Bref, enfin, l'unité nationale quoi. Est-ce que l'unité nationale est-elle possible en Mauritanie en fait? L'unité nationale est bel et bien possible en Mauritanie. Je vais vous donner un exemple assez frappant. Qui avait pensé que moi, Ba Alassane Hamadi, président de Arc-en-Ciel, qui à la naissance même de mon parti, je traitais tous les hommes politiques de bonnet blanc, blanc bonnet. Ceux de l'opposition comme ceux de la majorité présidentielle. Alors, aujourd'hui, qui me voit au sein du forum, m'embrasser avec mon doyen Ahmed Dada, m'entrelacer avec mon frère Yahya Oul-Waqef, m'entrelacer avec mon frère Mahfoudoul Betta, Saleh Oul-Hanana, Jamiloul Mansour. Nous déjà, on a commencé. Allô? Allô? Allô, oui? Allô? Oui, je vous entends. Allô, oui. Oui, je vous entends. Oui. Salam alaikum. Allez-y, vite fait, je vous entends. Allô? Allô, oui. Non. Je vous entends, monsieur. Allô? Moi, je m'appelle Moussa Mbeng. Allez-y. Moi, je m'appelle Moussa Mbeng. J'aimerais intervenir sur l'émission. Allez-y, on vous entend. Intervenir sur l'émission. Allez-y, parlez, on vous entend très bien. Allô? On vous entend très bien. Allô? Ouais. Ok. Diminuez le volume de vos... On a suivi l'émission et puis on a remarqué vraiment que M. Sow a mis les accents sur les E et les points sur les I. Et franchement dit, si on continue de faire des débats pareils et d'accepter aussi de regarder les choses en face, la Mauritanie pourra se développer. Merci. Mais tant qu'on est là en train de jouer le jeu de Tom Jerry, la Mauritanie ne va pas se développer. Donc arrêtons ces jeux de Tom Jerry et essayons de regarder les choses en face et essayons aussi de résoudre les problèmes tels qu'ils sont. Et acceptons aussi de mettre carte sur table et acceptons aussi d'appeler les coupables à la justice et comme ça la justice sera faite. Il faut qu'on se dise la réalité. Tant que la justice n'est pas faite, la Mauritanie ne va jamais se développer. Et donc il faut que tout le monde soit au même pied d'égalité devant la justice. Et comme ça, on va reconnaître que nous tous, on est Mauritaniens et puis on est fiers de notre pays. Et puis on va savoir qu'il y a l'unité nationale. Et c'est tout juste ça. Et vraiment, je félicite M. Sow et je lui encourage. Et je demande aussi à tous les Mauritaniens de regarder les choses en face et d'accepter la réalité telle qu'elle est. Et c'est tout juste ça. Et merci. Moi, je m'appelle Touia. Je suis un artiste de Bogué. Merci. Et je suis un militant d'Irak. Merci beaucoup, monsieur. Donc, oui. Je vous disais que cette réconciliation, elle est bien possible. Parce que nous, au niveau du forum, on est gênés, on a la chair de poule quand on parle aujourd'hui de cohabitation. On parle de vivre ensemble. Parce que trouver Kanamidou Baba, trouver Bamamadou Alassane, trouver notre doyen Bamamadou Alassane, trouver moi-même, trouver d'autres camarades Haratim qui sont avec nous, avec les autres camarades morts du pôle politique, vous trouverez que c'est des frères qui sont là en train de se parler, de s'accepter, de s'aimer. Alors, donc moi je considère que la réconciliation, le vivre ensemble, a déjà commencé au niveau du forum. Nous avons déclenché. C'est bel et bien possible. C'est bel et bien possible. Parce que il faut que ce soit possible. Sinon, qu'est-ce qui nous guette, M. Ahmedou? Vous aurez constaté que les Noirs que vous invitez sur vos plateaux parlent fort. Et qu'ils sont... Oui, ils sont révoltés. Parce qu'ils ont des électrodes qui sont branchées ils ont sur certainement eux les depuis raisons. 25 ans. Ils ont certainement les raisons. Ils ont des électrodes qui sont branchées sur eux depuis 25 ans. Ils surchauffent. Alors, je vous disais que, qu'est-ce qui nous guette si on s'entête? Voilà qu'on a simplement agité l'épouvantail de l'autonomie. Tout le monde crie, tout le monde chauffe. Et c'est comme si les Mauritaniens ne sont pas des intellectuels. Ceux qui parlent. Non, mais là. Ceux qui parlent. Oui.
Par exemple, si... Allez-y. Vas-y. C'est pas grave. Envoyez-moi vos copains. D'abord, pour commencer, ils n'ont qu'à lire le programme que ce parti politique-là propose aux gens. Ils ont condamné avant même de lire. Oui, parce que pour eux, la Mauritanie est indivisible. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces Mauritaniens défendent bien l'autonomie de l'Azawad. Ils sont bien pour que les Touaregs aient leur autonomie. Oui, ils sont d'accord et ils aident les Touaregs à avoir leur autonomie. Ce n'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Et je vous dis, ça n'a rien à voir. Il y a pire que l'autonomie. Wa alaykoum salam, je vous prends. Allez-y, monsieur. Wa alaykoum salam, je vous écoute là, monsieur. Allez-y. Allez-y, monsieur. Oui, allez-y, allez-y. L'émission, elle est en français. Elle est en français. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Je vous entends très bien. Monsieur le Président, je comprends ce que vous dites. Maintenant, il y en a qui croient que les intellectuels, en fait, les intellectuels extrémistes, et là, quand je dis extrémistes, c'est de part et d'autre. Parce que Dieu sait qu'il y en a des extrémistes arabes, comme il y a des extrémistes noirs. Oui, les intellectuels extrémistes doivent quand même, d'une façon ou d'une autre, édulcorer un peu leur discours. Ce que je veux vous dire, c'est que si on s'entête... Allô, oui? Je voudrais poser une question à M. Badassan. Allez-y, il vous écoute. M. Badassan, j'aimerais bien comprendre votre attachement viscéral aux Français et votre rejet paradoxal avec qui vous devriez avoir beaucoup de choses en commun, comme la religion, par exemple. Merci. Oui. Merci. Allez-y. Répondez-lui, parce que vous l'avez déjà répondu, mais peut-être qu'il n'a pas entendu. Allez-y. Oui. Vous avez bien entendu sa question? Non, je n'ai pas bien. Pourquoi votre rejet de l'arabe et votre attachement à la langue française, alors que vous avez plus de choses communes vis-à-vis de la langue arabe, comme la religion? Voilà les agents falsificateurs de la réalité. Non, mais ce qu'il dit, c'est une réalité. Je ne rejette pas, je ne rejette pas l'arabe. Comment pourrais-je rejeter l'arabe? 5 fois par jour, je récite des versets arabes. Donc en fait, c'est faux, vous ne rejetez pas l'arabe du tout? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Comment un musulman peut-il rejeter l'arabe? D'ailleurs, vous avez dit que vous ne croyez pas que l'arabité est une menace, c'est plutôt autre chose. Non, c'est pas ça, le problème est ailleurs. Oui. Moi, ce que je voulais en venir, c'est... En fait, ces intellectuels extrémistes, comment on peut faire, nous, ici, en tant que journalistes, en tant qu'hommes politiques, en tant qu'intellectuels de ce pays, comment faire de sorte à ce que ces extrémistes, de part et d'autre, atténuent un petit peu leur langage, édulcorent un peu leur discours. Invitez-les ensemble. Cette culture de la haine, en fait. Invitez-les ensemble. On sent qu'il y a une culture de la haine. Vous savez, c'est pourquoi je considère qu'il n'y a pas de bons politiciens en Mauritanie. Parce que faire la politique, c'est, à un certain moment donné, crier haut et fort, poser des problèmes, pour qu'on trouve les solutions. Pour qu'on trouve les solutions à ces problèmes. Mais il y a un certain moment, il faut aussi accepter de se mettre autour d'une table. Oui, mais malgré toutes les secousses, quand même... accepter de se mettre autour d'une table malgré, Monsieur le Président, malgré... Appelez les autres extrémistes. Moi, je voudrais bien que vous m'invitiez des bassistes ici, des nassériens ici. Mais vous ne parlez pas arabe, ils ne parlent pas français. Mais on va trouver... Il y a des on va parler chinois, c'est ça? On va parler quoi? Non, Comment on va faire des moyens... C'est ça le problème de communication. Justement, c'est un problème de communication. A tellement évolué. S'il y a la bonne foi... S'il y a la bonne foi de part et d'autre... Mais vous ne pensez pas, vous, que le fait de ne pas parler arabe, c'est quand même un problème? Moi, je ne vous dis pas que je ne parle pas arabe. Non, je dis, si vous parlez arabe, donc c'est bien, on peut les inviter. Je comprends bien l'arabe. Non, mais je dis, non, mais le fait de ne pas pouvoir s'exprimer en arabe, est-ce que ça vous pose un problème? Mais ça ne me pose pas de problème. Politique, social, vous vivez dans un pays où l'arabe, quand même, est la langue officielle du pays. Mais, écoutez, et là, vous voulez discuter avec des basistes sur nationalistes, alors que... Extirper déjà cette mentalité, cette priorité que vous vous donnez. C'est pas une priorité. Mais si, c'est une priorité que vous vous donnez, que vous accaparez. J'ai peut-être mal... La langue officielle... J'ai peut-être mal posé la question. Les langues officielles du pays, ce sont ces 4 langues-là. Au même titre d'égalité. Au même pied d'égalité. Le Pulaar, le Soninké, le Wolof, le Hassania, l'arabe. Voilà les langues officielles du pays. Cherchons une langue de travail. Cherchons une langue de communication entre nous. Cherchons une langue de ciment entre nous pour souder
Et ça, c'est facile à Mais faire. elle est là. Pourquoi chercher ce qui Elle n'est existe? pas, non, elle n'est pas La langue la arabe, langue mais arabe. pourquoi? Non, Pourquoi? la langue arabe n'est pas notre langue parce que elle a été Mais fossoyée. le français n'est pas ma langue, n'est pas la vôtre non Mais plus. c'est pas ma langue. Mais L'anglais non plus. c'est une langue commune à nous. Mais Elle nous pourquoi? permet de communiquer et de nous entendre. Ce n'est que ça. Vous monsieur- pensez que je suis francophile, moi? Monsieur le Président, non, moi non plus, excusez-moi. Moi, je suis pas Monsieur le Président, francophile. Monsieur le Président, je vais Moi, vous raconter. si je dois Monsieur le être Président, aujourd'hui, si je dois être, je dois Monsieur faire le un Président, choix, je vais vous raconter. serai un poularophile. Monsieur le Président, je vais vous raconter. Moi, ça me fait pas plaisir de ne pas parler poulard ou sonique wolof. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai 2 amis mauritaniens, médecins, tous les 2 médecins. Quand ils sont chez moi, quand on est ensemble à la maison, ils parlent chinois parce qu'ils ont appris en Chine tous les 2. Le mort ou l'arabe, il ne parle pas français. Le peul, il ne parle pas arabe. Et à la maison, il parle chinois. C'est-à-dire, c'est pas une honte, ça. C'est une honte. Et la honte, je dis que ce sont nos premiers responsables. Si nos premiers Donc, on responsables, cherche à nos régler. premiers responsables n'avaient pas faussé, aujourd'hui, on aurait eu une langue commune qui serait composée de 10-15% de mots hassaniens, de 10-15% de mots arabes, de mots soniqués, de 10-15% de mots wolof. Et tous les enfants Comme dans le la rue. lingala, comme le lingala. Les enfants dans la rue Comme le lingala, parlent exactement cette tantôt langue. on parle en hassanien, on remonte en poulard, on revient en soniqué. Et puis d'ailleurs, soyons sérieux, nous ce que nous faisons comme effort pour parler hassanien, vous les Beydan, vous ne faites même pas le millième de cet effort. Les Bédans, ouais. Les Bédans ne font pas le millier de cet effort. Nous entendons le hassanien, nous parlons même le hassanien. Mais devant le fait que vous refusiez de faire le plus petit effort pour parler certains d'entre nous ne disent pas la vous. plupart d'entre vous, Oui, enfin. parlons, disons-nous la vérité, Oui, mon cher enfin. ami. La plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous refusent, ne font aucun effort pour parler. Hein? Alors, ce qui fait que nous, par réaction, on se dit donc que ces gens, leur intention, c'est de nous phagocyter. Je comprends. C'est de nous phagocyter. On refuse d'être phagocyté. Cette africanité qui... Ouais, on refuse d'être phagocyté. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Allô, comme salam. Je vous entends très bien. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Allez-y. Allez-y, monsieur. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allez-y. Je voudrais intervenir en direct. Allez-y. Bon, il faut être sérieux. Si on accepte ce monsieur, il est musulman ou il est chrétien? C'est Oui. pas l'arabe. La langue du Coran, musulman. Et c'est la langue nationale du pays. On va discuter avec lui, par principe. Ou bien il est musulman, pourquoi on est Mauritaniens tous, et on veut se comprendre en français. Mais c'est de la folie. Il faut respecter la religion. On veut se comprendre. L'arabe n'est pas la langue des morts. C'est la langue du Coran, c'est la langue de la religion. Excusez-moi, oui. Ou bien vous êtes raciste, ou bien vous êtes chrétien, ou bien vous êtes autre chose. Il faut être sérieux. Vous êtes l'un des politiciens. Le problème réellement, c'est un problème économique. Il faut jouer cette économie. Ce n'est pas un problème de langue en Mauritanie. Et le problème de l'économie, c'est vrai, il va falloir, avec ce pouvoir actuel, considérable a été fait et il continue à être fait. Et il y a une campagne pour l'unité nationale. C'est grâce à Mohamed Abdelaziz que cette campagne. Nous tous pour cet objectif. Et il faut être sérieux. Il va falloir. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes des musulmans. C'est ça le point commun qui fait l'unité de la Mauritanie. Il faut oublier noir et mort et tout ça. Nous sommes des Mauritaniens. On a une pièce d'identité mauritanienne. Et c'est grâce à Mohamed Abdelaziz que tout ça a été fait. Et il faut oublier le passé. Nous sommes des frères. S'il ne considère un Bélani, s'il ne considère pas un noir, il va à l'encontre de sa religion. Et un noir, s'il ne considère pas un autre, il va à l'encontre de la religion. Et il faut aider ce président dans cet objectif qui est primordial pour elle. Merci. Bon, Merci. moi, Répondez, je dirais à mon frère qui vient de parler, il est en train de se mettre le doigt dans l'œil. Il ne croit même pas à ce qu'il dit, lui. C'est-à-dire, Il ne croit même pas. S'il estime que moi, je ne suis pas musulman parce que je ne parle pas arabe, il ne croit même pas à ce qu'il dit. une seconde. En me voyant, en me regardant, il sait que je suis musulman, sinon même plus musulman que lui. Une seconde, Monsieur le Président. Il y a une chose. C'est vrai qu'il y a une chose, il ne faut pas noyer le poisson. Parce que l'immense majorité des musulmans aujourd'hui ne sont pas arabes.
Exactement. Donc de dire qu'un musulman doit parler arabe ou ne doit pas parler arabe parce que chrétien ou musulman, mais il a parlé de quelque chose de très intéressant, parce que là, il a parlé de l'islam comme un ciment d'unité. Parce que c'est ce qui nous unit. Et là, il a raison. Mais c'est ce qui devait. On ne parle pas de... Ouais. Ce problème, on ne devait pas le souffrir en Mauritanie. On aurait dû le souffrir partout ailleurs, sauf en Mauritanie. Cela veut dire alors qu'en Mauritanie, il y a des faux musulmans. Ce n'est pas des vrais musulmans. Si on était tous à 100% de vrais musulmans, on n'allait pas rencontrer ces problèmes. Justement, donc vous ne croyez pas que malgré toutes les secousses qu'a connues cette unité nationale, ses convictions, ses soubresauts, ce que vous voulez, elle a toujours résisté, cette unité nationale. Elle a toujours résisté. C'est pas parce que nous sommes musulmans? Non, ou quelque part, il y a une raison. C'est l'unité du cavalier et de sa monture. L'amour-haine. C'est l'unité du cavalier et de sa monture. Mais ça a ses limites. Ça ne peut pas aller loin. Je vais vous citer un proverbe. Disons, ce n'est pas un proverbe. C'est dit dans le Coran. Allez-y. Je veux dire que le pouvoir, il peut se maintenir indéfiniment, même si la pratique, elle est chrétienne. Même si c'est des catholiques. C'est pas le Coran, mais c'est très connu. Oui. Ouais. Alors que... De le tout taqoumu ala al-zulmi wa la taqoumu ala al-kufr. La taqoumu ala al-zulmi. Voilà. Ok. Voilà. Donc alors, ce qui se passe en Mauritanie, c'est cette injustice-là. C'est ce que nous dénonçons. Il a parlé de l'injustice au niveau économique. Mais l'injustice au niveau économique, ce n'est qu'une facette. Toutes les autres facettes, il y a de l'injustice, c'est flagrant. Les gens n'osent pas se dire la vérité. Hein? Mais bon, lui, il a parlé d'Aziz en disant que, ouais. Non, mais c'est normal. C'est quand même les seuls. Nous savons bien que n'importe quel président a des laudateurs, le griotisme est suffisamment développé. Monsieur le Président, je ne suis surtout pas. Le griotisme est suffisamment développé. Je ne suis surtout pas un griot d'Aziz, mais c'est seul Aziz. C'est le seul président qui a pu garder son sang-froid et faire face aux revendications ethniques et politiques dans ce pays. Allô, oui? Allô? 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 Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour. Allô? Je vous entends, allô? Voilà, je voudrais un peu intervenir allez-y, monsieur, allez-y. sur le problème de l'Amdon par de Tcheba. Allô? Oui, je vous entends, allez-y, on vous entend très bien. C'est-à-dire, c'est comme si je retrouve devant moi Samba Kam. La dernière fois, il parlait de je ne parle pas hassania, je ne parle pas arabe. Pourtant, lorsqu'il était aux États-Unis, il faisait tout pour apprendre l'anglais, pour se faire comprendre par les Américains parce qu'il est réfugié politique. Et ça, je trouve que ce n'est pas sérieux. Ça, dépassons d'abord ce problème de langue et de l'arabisation, ou excusez-moi le terme, de toucleurisation. Parce que moi, par exemple, qui vous parle, je ne suis pas tout couleur. Mais pas de le cas de pourquoi un effort pour contaminer nos cas de et ça, je vous le parle sans accent, parce que j'ai fait un effort pour parler pour l'art, mais vous aussi faites un effort. Vous ne le faites pas parce que seulement, comme vous dites, c'est un papier. Non. Vous êtes un homme politique, vous avez un message à véhiculer. Et vous avez intérêt à voir justement des gens qui vous suivent. Pour qu'ils vous suivent, par les Hassaniens, par les Soninké, par les Wolofs. Ouais, je suis sûr et certain que vous ne parlez pas Soninké. Et encore moins le Wolof. Donc, dépassionner ce problème, n'en faites pas un cheval de bataille. Hein? Cherchez à avoir la cohésion nationale. Et c'est avec ça qu'on peut continuer là-bas. Moi, je m'en fous de ce monsieur qui est avant moi qui dit que grâce au président, mais nous, on est un État avant ce président-là. On est une nation avant ce président-là. Mais pour qu'il y ait cette nation, il faut qu'il y ait une cohésion entre nous, population d'abord. Et c'est comme ça qu'on peut arriver avec tous ces petits problèmes-là. Problème de racisme, problème de prix. Mais nous, on n'est pas en Afrique du Sud. Nous, on est en Mauritanie. Il y a un lien qui nous lie, c'est l'islam. Vous êtes d'accord avec moi, vous êtes musulman. Donc, au moins, à la rigueur, au nom de l'islam, dépassionner ce problème et essayez de parler, même si les Mours ne parlent pas pour là. Ce n'est pas une raison que vous n'apprenez pas pour le Mour. Et je vous remercie. Merci. En fait, je crois qu'il a ce téléspectateur a expliqué une chose qui est très intéressante. Parce que, en fait, les Maures qui habitent dans la vallée, ils parlent poulard. Les Maures qui habitent à Rosso, ils parlent Wolof. Les Wolofs qui habitent à Nouadhibou au nord parlent Hassania. Donc le problème n'est pas un problème que
il y en a qui veulent apprendre la langue de l'autre, il y en a qui ne veulent pas apprendre l'autre. Et là, je crois qu'il a, il a touché un point extrêmement essentiel. C'est cette cohabitation. Là où on cohabite, on parle. Quand il y a une cohabitation, c'est des efforts qui doivent être fournis de part et d'autre. Oui. C'est des efforts qui doivent être fournis de part et d'autre. Les Maures qui habitent la vallée, parlent poulard. Les Noirs de Mauritanie ont suffisamment fourni d'efforts pour prouver qu'ils veulent bien cohabiter, ils veulent bien vivre avec leurs compatriotes. Mais c'est vous qui le dites. Mais si le poulard ne parle pas Wolof, vous ne parle pas Soninké. Ou le Soninké ne parle pas poulard et le Maure ne parle pas Wolof. Non, personne n'a fourni un effort. On ne parle pas une langue, quand on veut la parler, on la parle. Justement. Moi, il dit que je ne parle pas Soninké. Mais il ne sait pas que je suis né à Seribabi, à Bambardougou. Non, mais c'est une façon de parler. Il ne parle pas de vous. C'est ce qu'il dit. Non, mais il dit que je ne parle pas Wolof. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne parle pas de vous. Mais il est libre. Il ne parle pas de vous, mais je crois qu'il a tout à fait raison. Parce qu'aujourd'hui, un Soninké qui ne parle pas Wolof, ou un Wolof qui ne parle pas Poulard, ou un Maure, ou un Arabe qui ne parle pas Soninké, ou un Soninké qui ne parle pas Arabe, il y en a partout. Oui. Les habitants de la vallée, Maure, parlent souvent le Poulard parce que là où il y a une majorité Poulard, ils sont obligés de parler avec eux leur langue. Les Poulards ou les Soninké qui vivent à Zouerat ou à Nouadhibou sont obligés de parler hassaniyya parce qu'ils sont minoritaires. Disons-nous la vérité, l'ensemble des Poulards, des Soninké, des Wolofs de Mauritanie ont des bribes de hassaniyya. Oui, ils comprennent des bribes de hassaniyya. C'est normal parce qu'ils sont musulmans, ils parlent arabe. Mais l'autre côté, l'autre sens ne fait pas le même effort. C'est là qu'il y a... obligé, ouais. L'autre côté ne fait pas cet effort-là. Oui, donc alors c'est ça qui constitue le mur. Et ce téléspectateur a parlé que nous, on existe avant Aziz, on veut continuer après lui. Oui. Donc il faut quand même qu'on trouve une solution. Mais la solution, c'est que déjà, il faut, comme ce problème se pose, il faut qu'au niveau national, qu'on en débatte, qu'on organise une causerie nationale, qu'on organise une véritable conférence nationale pour que tous les Mauritaniens se retrouvent et qu'ils discutent cette fois-ci sérieusement des problèmes qui minent leur unité. Allô? Allô? Allô, oui? Allô? Oui, je vous entends très bien, on vous entend, allez-y. Allô? Allez-y, on n'a plus beaucoup de temps, monsieur. Allez-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam. L'émission est en français, monsieur. Excusez-moi, ouais. Excusez-moi, je parle pas le français. C'est pas grave, essayez de Je vais essayer de m'exprimer en français. Merci beaucoup. Bon, votre invité a raison. Alhamdulillah. Votre invité a raison, vous m'écoutez? Oui, on vous entend très bien. Bon, parce que, bon, il a raison. Bon, il a dit que vous essayez d'égaliser les Mauritaniens, parce que quand on parle de Hassani, c'est des anciens bancaires, et on les a dégalisés. Souvent, vous parlez de Wolof, vous parlez de Serapoulé, vous parlez de Maure, et vous avez dans la Mauritanie, dans l'histoire du nord de la Mauritanie, Sarhata, ça c'est des Bambara. Et les Haraki, ils connaissent bien que ce sont des Bambara. Nous, souvent, il y a des gens qui disent c'est pas là où tu sors, c'est pas là où tu viens, c'est pas là où tu sors. Bon. C'est clair, oui. Nous, les Haraki, nous sommes des Bambara. On vit avec les morts. Voilà. Souvent, les Tklo, les Wolof, les Ferrarodés, parfaits, je sais pas quoi. On sait que nous sommes des Bambara. Notre origine, c'est des Bambara. Très bien. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, bien sûr. Je me rappelle tout dernièrement excusez-moi, je ne parle pas bien de français. Mais il n'y a pas de souci, c'est très bien. On a tout compris. Les jeunes, dans son interview, là, il a dit qu'il faut enseigner la politique pour les jeunes Mauritaniens. C'est pas bon. Il doit dire que Adam ne doit pas nier. C'est ce que le président doit dire. C'est ce que le président doit dire. Le président Abdelaziz, lorsqu'il a fait dormir les jeunes dans son réunion qu'il a fait, je veux dire aux Mauritaniens qu'il essaie de tenir leur pays avant que les 4 pays le dévisent, parce que c'est un pays riche et le monde est pauvre et il y a des problèmes et tout le monde a besoin de la Mauritanie. Il faut laisser la culture et il faut avoir l'esprit clair. Je veux vous dire que c'est bon d'étudier le Coran et de comprendre le français. Parce que le français, c'est un esprit développé. Ça va développer la Mauritanie. Nous sommes en colonial français. Et si toujours on arabise la Mauritanie, ça va
retourner la Mauritanie, toujours arabe. Nous, on dit tout. Il y a l'âme qui gère tout le monde. Hein. Il y a une âme. La personne, ce n'est pas important. C'est clair, c'est clair. Donc, il n'y a pas à respecter entre les mots. C'est clair, merci, merci monsieur. Excusez-nous, ça a été coupé, merci. Donc on continue. Là, tout à l'heure, on parlait de ces revendications ethniques. Je disais que la solution, il faut qu'on organise une conférence nationale sérieuse, qu'on débatte sérieusement de nos problèmes et qu'on sache que nous sommes différents, mais que cette diversité peut être positivée. Nous sommes différents. Il ne faut pas forcément que je veuille faire de toi ce que je suis. Laisse-moi dans ce que je suis. Je suis un Poulard, laisse-moi Poulard. Je suis Soniké, laisse-moi Soniké. Je suis Hassan, Amour, laisse-moi Amour. Oui, mais moi je veux que tu sois mauritanien. Mais je suis mauritanien, voilà, ça ne m'empêche pas d'être mauritanien. La preuve que je suis mauritanien, je l'ai prouvé à tous les moments. Oui, mais de toute façon, vous n'avez pas à le prouver, je suis d'accord avec vous. Les Noirs ont toujours prouvé qu'ils sont mauritaniens jusqu'à être des chairs à canon. Allô, oui. Allô. Allô. Oui, je vous entends. Wa alaykoum salam. Allez-y, monsieur. Bon, moi aussi, je vais essayer de m'exprimer en français. Je ne connais pas très bien le français. C'est pas grave, merci. Essayez de vous exprimer. J'ai compris ce que votre hôte a dit là. Je partage beaucoup de choses. Non, je partage beaucoup de ces idées. Réellement, moi, en tant que mort, je sais très bien que depuis longtemps, il y a une injustice vis-à-vis de ces communautaires qu'il faut cesser de continuer dans ce sens. Le problème de la grâce, nous, on ne veut pas imposer l'arabe sur les gens, mais je pense qu'au début, on n'a pas discuté avec eux qu'ils acceptent que l'arabe soit une langue nationale ou non. Les gens n'ont pas discuté. Il faut que le monde se retrouve, que les policiers, nos politiques, nos hommes politiques se retrouvent autour d'une même table. Et maintenant, si on tombe d'accord que l'arabe soit une langue nationale, d'accord, le français, d'accord, le classe, c'est ça. Il faut qu'on discute les choses tout d'abord. On n'a jamais discuté ensemble ce thème-là. Je pense qu'il y a certainement une chose que moi, je vais dire, c'est ça, de la question de l'autonomie là. Parce qu'on a vu dans le monde, souvent l'autonomie, c'est très pas vers le socialisme là. Vraiment, même s'il faut discuter aussi ce sujet-là, mais il ne faut pas l'exciter automatiquement. Il faut s'asseoir avec ces gens-là et il faut discuter avec eux leurs idées. Et vous pouvez les convaincre ou non, s'ils ont raison ou non. Donc, voilà, et je vous remercie, c'est très essentiel de souvent, il faut toujours traiter ce sujet-là. Merci. Il faut essayer de garder des tabous là qu'on ne discute pas dans. Merci. Président, je crois que le téléspectateur s'est très bien exprimé. Oui. Donc, vous allez répondre à ses propos vite Non, fait. c'est-à-dire il n'y a pas... Heureusement qu'il y a quand même des esprits... mais oui, mais il faut de tout pour faire un monde. Monsieur le Président, il faut de tout pour faire un monde. Vous avez à peu près... c'est ça qui va amener l'équilibre. Vous avez à peu près entendu des points de vue différents. C'est ça qui va calmer les esprits. Parce que de part et d'autre, il y a... Je suis content de voir qu'il y a un Halplar qui a appelé tout de suite, qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec mes propos, qui m'a traité, qui m'a traité de tout ce qu'il a voulu. Et ça, c'est un jeune mort qui a apprécié. Donc, avant, on ne pouvait pas le constater parce qu'il n'y avait pas de discussion. Comme je vous avais dit au départ, je crois que les hommes politiques provoquons la discussion. Pose plus de problèmes plutôt que de régler les problèmes. Discutons et que personne n'essaie de phagocyter l'autre. Personne n'essaie de phagocyter. Nous, ce que nous voyons et ce que nous comprenons, c'est que ce système veut faire de nous les Noirs qui sont en Algérie, comme les Noirs qui sont en Algérie, comme les Noirs qui sont en Libye, comme les Noirs qui sont en Arabie Saoudite. C'est des immigrés. Non, des Noirs algériens, des Noirs marocains, c'est fini, qui ont été phagocytés. Mais alors, le problème ne se pose pas là. Non, le problème se pose. Parce que la valeur de l'individu, c'est son être, c'est sa culture, c'est lui-même, c'est ce qu'il est. Mais c'est une richesse. Mais c'est une richesse, exactement. Voyons ça dans ce sens. Mais c'est parce que jusqu'à présent, nous avons été dirigés par des gens limités. Sinon, c'est tellement facile
de faire retrouver tout ce monde, cette diversité-là, de la réunir et de prendre tous les aspects positifs pour que notre pays se développe. Notre pays aurait pu se développer à une vitesse de fusée. Mais nous sommes en train de reculer, de piétiner. Rien qu'entendre nos téléspectateurs, les interventions de nos téléspectateurs, oui. On sait qu'on a beaucoup de choses qui nous lient. Oui. Et on gagne plus si on renforce ce qui nous lie, plutôt que de chercher ce qui nous sépare. Vous savez, c'est une réalité. Vous savez encore, il y a autre chose qui nous lie. Les Mauritaniens sont tellement liés, mais ce sont ces extrémistes-là qui ont mis ce système... De tous bords. Non, les extrémistes noirs, s'il y a extrémistes noirs, c'est par réaction. Oui. C'est par réaction, ce n'est pas comme les autres extrémistes. Non, mais tout à l'heure, en parlant... Vite, parce qu'on a pris beaucoup de temps. Oui. Tout à l'heure, quand vous parliez de l'histoire un petit peu, vous avez brossé un peu la situation, qu'en 1933, 34, 35... Il n'y avait que des Noirs c'est pareil, on peut dire que les Morts ou les Arabes aussi, c'est par réaction. Un extrémiste, c'est un extrémiste. Qu'il soit par réaction ou pas, c'est un extrémiste. Probablement, vous avez tout à fait raison. Mais quand on parle d'extrémistes, il y a bien des extrémistes noirs, et vous le savez. Il y a bien des extrémistes morts, et on le sait. Je ne les mets pas sur le même plateau de balance. Oui, enfin, ça, c'est une autre... Excusez-moi, mais c'est peut-être une autre forme d'extrémisme. Mais ce que je sais, ce dont je suis sûr et certain, c'est que les Mauritaniens, mis à part cela, ils s'aiment bien entre eux. Moi, je vais vous donner un exemple. En 1989, ouais. Quand j'ai été obligé de me déporter... Oui, mais il y en a... Oui. En 1989, allez-y. Quand j'ai été obligé de me déporter et de rester à Bamako pendant 1 an, une nuit, j'ai pleuré à chaudes larmes dans la rue parce que j'ai écouté une radio où 10 000 chantaient La Pauvre. Oui. 10 000 étaient en train de chanter, ça m'a rappelé la Mauritanie. Oui, et je me suis assis, je me suis mis à pleurer. C'est normal. Pour dire qu'il y a des liens qui sont là, qu'on ne peut pas, indéfectibles. Oui. Indéfectibles. Donc en fait, avant de finir, parce qu'il nous reste encore 2 à 3 minutes, oui. Quand on parle de votre relation avec les flammes, tout à l'heure on parle, parce que l'écrasante majorité des morts croient que les flammes sont des extrémistes. À tort ou à raison. Là, je parle de votre rapport à vous avec les flammes. En fait, est-ce que vous pouvez regarder les téléspectateurs vraiment en face et leur dire que vous n'avez aucune responsabilité dans la dénonciation du coup d'État manqué des flammes en 86? Est-ce que les flammes... Parce que ça se dit. Ça, il faut demander aux flammes. Est-ce que moi, je je n'ai pas la certitude? Moi, je n'ai même pas la certitude que les flammes ont fait un coup d'État en 86. Donc, pourquoi justement? Je n'ai même pas la certitude. Parce que ces gens qu'on a exécutés, ils n'ont même pas commencé à exécuter leur coup d'État. Ils pensaient seulement à faire un coup d'État, on les prend, on les accuse d'avoir tenté de faire un coup d'État. Et pourtant, et là, si on devait parler des injustices en Mauritanie, ça c'est flagrant. Pourtant, il y a d'autres Mauritaniens qui ont fait des coups d'État ici et qui ont pris le pouvoir pendant 3 jours, donc là, qui n'ont pas subi le même sort. Je vois qui n'ont pas subi le même sort. Je vois très bien ce que vous dites et c'est une réalité. Bon, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est pour dire que partout il y a 2 poids, 2 mesures. Il y en a qui croient que c'est une réalité. Donc en fait, là, je vous pose la dernière question par rapport aux écrits jugés blasphématoires qui ont été écrits de part et d'autre. Est-ce qu'Arc-en-Ciel a condamné ces articles jugés blasphématoires contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il faut d'abord... Vous avez une ministre. Il faut d'abord prouver que ces articles-là... Le sont. J'ai dit jugés blasphématoires donc. Il faut prouver d'abord que ces articles le sont. Je ne me suis pas prononcé sur ces articles et sur ce qu'il y avait eu. Mais s'ils le sont, d'ailleurs, vous les condamnez. Je vois ce que parce que Arc-en-Ciel, sans être un salafiste, sans être un islamiste, je sais que c'est le parti, il est plus musulman que les autres partis d'obédience musulmane. Entre guillemets. Nous sommes plus musulmans que les autres. Parce que toutes nos valeurs, tous nos principes, c'est tiré sur le Coran, sur les valeurs islamiques. Écoutez, monsieur le Président, malheureusement, c'est la fin. Ce serait le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Président. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi votre émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et à très bientôt. Merci.